Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler enfin de Mew Power le remaster, car le dernier épisode est sorti il y a 2 semaines ou une semaine, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, il va y avoir des spoils, je pense un petit peu. L'objectif c'est pas d'en faire énormément, mais je serai obligée de parler de certains personnages et de certains traits de personnages. Donc, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. En tout cas, niveau graphisme, finalement, les traits sont assez fins, les couleurs ne dérangent pas. C'est-à-dire que c'est vrai que dans Mew Power de base, les couleurs sont hyper vives et que là on se retrouve sur vachement du pastel à 100%. Mais tout est très bien assorti dans l'anime, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dénote. Certes, c'est pas comme le précédent, mais c'est aussi un peu l'objectif vu que c'est un remaster. Maintenant, j'ai des préférences quand même pour les couleurs de base dans l'anime. En revanche, il y a un truc qui est vraiment bien, c'est les tenues sont hyper jolies, les couleurs sont super jolies. Donc pour le coup, je suis moins déçue que ce que je pensais. Et c'est cool à regarder, c'est agréable, c'est fluide, on aime. Même les animations sont vraiment super travaillées. C'est pas un remaster qui est sorti à l'arrache comme on a pu déjà voir. C'est vraiment un truc très bien fait, propre. L'animation des combats est top, l'animation des attaques est top, donc super. Bon, attaquons-nous à la partie la plus intéressante et ce pourquoi je suppose que vous avez cliqué sur cette vidéo. Si vous voulez vraiment le synopsis complet, je vous invite à regarder sur internet ou regarder des vidéos qui sont sorties. J'ai sorti une vidéo quand l'anime a été annoncé. Vous avez les tout savoir sur Mew Power. Franchement, si vous voulez vous renseigner sur l'anime de base, vous allez trouver. En tout cas, concernant ce remaster, j'ai été agréablement surprise. Finalement, je vais pas dire que ça a rien à voir avec l'anime de base, mais un peu quand même, je m'explique. Bon, déjà, de base, si vous vous attendez à entendre le nom de Estelle, de Kiki, vous pouvez oublier, c'est Ichigo, Pudding, Sakuro. D'ailleurs, je m'excuse, mais je vais les appeler dans leur Zoé, Estelle et tout, parce que je préfère, c'est plus facile pour moi de retenir, surtout. Donc, en soi, l'anime retrace exactement les mêmes principes que ce qu'on a pu avoir en précédent. C'est-à-dire qu'on a la découverte de Mew, mais c'est déjà abordé différemment, c'est-à-dire que déjà de base Korina elle est dans le truc, ce qui finalement est un peu plus logique, mais ça n'empêche qu'on a quand même la partie où Korina avec son chien. Il y a un truc vraiment très agréable, c'est que tous les personnages, je veux bien dire tous les personnages sont beaucoup plus mis en avant. Notamment Korina avec la relation avec son frère, elle est très différente de ce qu'on a pu avoir avant. Estelle, mais enfin on se rend compte de ses talents. Franchement, j'ai kiffé la partie d'Estelle. On découvre vraiment l'actrice, la star en fait. On l'entend chanter, on la voit jouer. Vraiment, c'est l'une de mes parties préférées. J'ai vraiment kiffé la découvrir finalement parce que on savait qu'elle était star, mais on n'avait jamais vraiment vu apparaître dans les magazines. Là, il y a vraiment un aspect Estelle qui est mis en jeu. Et Zoé, franchement, elle a pas changé. Genre, j'ai toujours autant de mal avec ce personnage, mais ça c'était déjà de base, donc si vous avez aimé Zoé dans le truc de base, vous allez la kiffer. En tout cas, je la trouve moins gnangnan. En tout cas, son couple avec Marc, je ne le supporte pas, et je ne le supporterai toujours pas, c'est toujours gnangnan. Et pour le coup, on est vraiment plus accentué aussi sur le couple Marc-Zoé. Je sais pas, je me rappelle plus si ça avait été autant mis en avant, mais là, vraiment, on a le cucu Marc-Zoé. Marc, lui, n'a pas changé. Allez, peut-être qu'il est un peu plus logique et qu'il se rend plus compte de certaines choses, je pense. On a vraiment affaire à des Magical Girls pour le coup. Très sincèrement, il y a un nouvel aspect qui est mis en avant, la Mew Aqua, qui fait vraiment ressortir le côté Magical Girl, surtout sur le dernier épisode où Korina vient découvrir. D'ailleurs, en parlant de Korina, je m'étais jamais rendu compte qu'elle volait. Et bon, on m'a dit que si, elle volait et tout, mais là, on voit vraiment les aspects animaux de chacune des filles. Vous savez, dans le premier, on avait tous été un peu attendris par Dren et tout. Là, je peux vous dire que la personne qui me dit que Dren, c'est un chouchou, c'est son crush, vraiment, vous êtes un psychopathe. Il y a vraiment ce côté psychopathique de Dren qu'on peut retrouver dans le manga qui a été réellement mis en avant. Il n'y a rien d'attendrissant chez lui. C'est vraiment un côté fou. Foilier, dès les minutes où tu le rencontres, il n'y a pas de trucs mignons. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Il est fou, il est clairement fou, rien à voir avec notre petit Drain chéri qu'on avait dans la première version. Là c'est un Drain, tu t'as peur, franchement t'as peur, rien que dans son regard, il fait flipper. Après on a Sardon, qui lui est aussi plus mis en avant, Tarbes aussi entre guillemets. On reconnaît vraiment le Sardon plus calcul mental et tout, et Tarbes qui est plus là pour entre guillemets s'amuser, mais pas réellement non plus, qui rigole avec Kiki et tout, donc c'est top, c'est top. Mais vraiment, pour le coup, Drain, on passe du coq à l'âne. Mais après tout, c'est normal, vu que c'est plus penché sur le manga, et que si dans le manga il était comme ça, bah, on le retrouve comme ça. Donc pour le coup, ceux qui me disaient oui, Drain, il a rien d'attendrissant, parce que effectivement, vous avez raison, cette version-là, moi j'aurais jamais eu un crush et je l'aurais jamais mis en couple avec Zoé. Là pour le coup, les personnes qui me disent oui, Zoé Drain, non, non, parce que là c'est genre, même si je déteste Zoé, je ne la mettrai jamais avec Drain. Clairement pas. Et puis on a Elliot et Wesley qui sont un peu plus mis en avant. Leur technique de recherche, d'attaque et tout est plus logique. On se rend plus compte de ah ok c'est comme ça qu'ils font, d'accord. Et j'ai l'impression que pour le coup, on a plus ce côté frère et sœur Zoé Elliot qui peut exister aussi. Je dis pas que c'était pas le cas dans la première version. Il y en avait certains qui disaient non mais c'est pas du frère et sœur, c'est vraiment Elliot qui est amoureux de Zoé. Ok. Mais là, je trouve que ça se représente plus que c'est cette version là et pas la version frère et sœur. Est-ce que c'est pour me déplaire? Je sais pas trop parce que je sais pas, moi j'aimais bien voir plus Zoé et Elliot en tant que frère et sœur. Est-ce que parce que j'avais une crush sur Elliot? Peut-être, mais ça pour dire que ils ont, je pense qu'ils sont restés beaucoup plus fidèles au manga. Très sincèrement, c'est un très bon remaster. J'avais été inquiète et je regrette pas du tout d'avoir commencé. Ça a plus rien à voir entre guillemets avec la première version, donc tu redécouvres presque un animé totalement. Après ça fait toujours plaisir, on retrouve nos personnages. Drain tu le retrouves, mais waouh, tu te dis bon, qu'est-ce qu'il nous réserve pour la suite. En tout cas j'ai hâte de redécouvrir nos petites Miu Miu dans la prochaine partie qui va sortir. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis désolée de vous faire des critiques aussi souvent, mais là pour le coup ça valait le coup de vous le faire. Parce que tout simplement, le dernier épisode est sorti dernièrement et j'étais en mode, je vous en ai parlé au moment où c'est sorti. Il faut que je vous en parle au moment où ça se finit parce que ça vaut vraiment le coup. Et je pense que c'était un anime qui était attendu au tournant. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vous votre avis si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.